Salut Addict, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du SmackDown du 11 décembre 2020. Vous êtes prêts? Que le show commence. Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown? Bah, moi personnellement, j'ai détesté. Je vous explique pourquoi j'ai détesté ce SmackDown, parce que tout simplement, bah, WWE a majoritairement, durant le show, essayé de mettre en avant une rivalité pour laquelle, bah, on s'en fout royalement. Donc le show commence donc avec notre championne de SmackDown, Sasha Banks, qui va donc signer son contrat pour TLC. Mais pourquoi signer un contrat, sachant que le match a été rendu officiel la semaine dernière? Ça n'a aucun sens. Enfin bref, bon, ça fait même pas 5 minutes que la vidéo commence, je suis déjà énervé, donc on va se calmer un petit peu. Et au final, bah, Adam Pearce qui est au bout de la table. Mais attention Adam, Roman Reigns, il sera peut-être pas content que tu lui prennes sa place au bout d'un moment. Enfin bref. Et donc Sasha Banks vient pour signer son contrat. Et donc Adam Pearce lui rappelle, voilà, on sait tous pourquoi tu es là pour signer ton contrat à TLC, blablabla. Ok. Et Sasha Banks à un moment, bah, pète un câble. Parce que, bah, elle veut signer son contrat, mais y a un problème. Il est où le contrat? Le contrat, il est pas là. Donc Sasha Banks veut des explications à Adam Pearce. Adam Pearce, bon, il sait pas où est le contrat. Et Carmella donc est sur l'écran géant, donc elle veut pas avoir affaire à Carmella directement, et elle dit que voilà, c'est elle qui fixe les règles et Sasha Banks a juste à se taire et à suivre les règles. Et donc Carmella explique aussi pourquoi elle veut pas venir face à Sasha Banks, parce que la dernière fois qu'elles se sont tapées sur la gueule, Sasha Banks a voulu blesser Carmella. Donc au final, bah, Carmella lui dit, voilà, moi je suis fier de ce que je suis, à TLC je vais te démonter, je vais être championne. Bref. Et donc elle signe le contrat et elle va le donner donc à son associé doit le donner à Sasha Banks. Mais là on voit vraiment Sasha Banks, elle en a ras-le-bol, mais c'est vraiment une rivalité dégueulasse. Elle lui dit, voilà, j'en ai marre, hop, je signe le contrat, mais si tu veux un match, viens dans le ring, et hop, on va se taper sur la gueule. Carmella est d'accord. Et là, Adam Pearce, j'ai pas compris, nous dit, bah ça y est, c'est le main event. Le main event sera le main event de SmackDown. C'est-à-dire qu'on aura Carmella Sasha Banks pour le titre de SmackDown ce soir lors du main event de SmackDown. Oui, vous avez bien compris. Franchement, j'ai pas compris. Tu as un match à TLC, déjà tu nous officialises la semaine dernière, on fait un contrat, voilà, pour officialiser le match, et au lieu d'attendre TLC la semaine prochaine, bim, match de championnat pour le titre de SmackDown. Ça n'a aucun sens, parce qu'au final on sait tous quel résultat ça va être, et vous verrez en fin de vidéo. Bon, maintenant on va se calmer un peu et on va passer au premier match de la soirée, Montez Ford contre Dolph Ziggler. Et donc là on nous demande pourquoi Montez Ford a un match face à Dolph Ziggler. Et il dit, voilà, bon, il y a un match, voilà, c'est fun, etc. C'est bien, j'affronte un ancien champion du monde, un ancien Mr. Money in the Bank, bref. Et là nous avons donc Dolph Ziggler. Et franchement, Dolph Ziggler, arrête de ramener avec ta casquette de SmackDown parce que je vais débarquer, je vais te la voler, car je veux cette casquette dans ma collection, aussi celle de Raw. Donc pour ceux qui ont des sites adéquats pour se procurer ces casquettes, dites-moi en commentaire, car je veux absolument ces casquettes dans ma collection. Enfin bref, bon, je m'écarte un petit peu, et donc au final, on passe au match. Et franchement, le match, j'ai pas compris en plein milieu de match. Donc bien sûr, fallait s'y attendre, on a Robert Wood d'un côté, donc Robert Wood allait sûrement intervenir, et Montez Ford et Angelo Dawkins allaient intervenir pour sauver son pote. Et là, j'ai pas compris, suite à une intervention de Robert Wood qui a échoué, donc on a les Street Profits qui sont en train de danser, voilà, comme ils font d'habitude. Et là, d'un coup, bah, Montez Ford, bah, avec son verre en plastique, lève, et d'un coup, nous avons des projectiles de verre, comme on a dans l'entrée des Street Profits, mais là, ils sont en plein centre du ring. Et là, franchement, j'ai pas compris, car t'es en plein match si tu fais ça, et après, bah, pub américaine, on n'a plus rien, on est reparti dans le match. Et bien sûr, bah, Montez Ford qui commence à dominer, s'apprête à faire son frog splash des étoiles, quoi, carrément. Mais Robert Wood, voilà, ne reste pas en place et tout simplement, voilà, intervient, distrait Montez Ford, ce qui permet à Dolph Ziggler de déséquilibrer Montez Ford, lui coller un super kick et remporter le match. Et franchement, bah, bien que ce soit pas un match, voilà, gagné clean, bah, ça entraîne vraiment un peu plus d'intensité dans la rivalité entre les Street Profits, Dolph Ziggler et Robert Wood. Et j'espère sincèrement
qu'on aura un match pour le titre par équipe entre ces deux équipes et franchement ça mettrait peut-être un peu plus de fun dans la division par équipe. Et là maintenant tu passes en coulisses, donc vers le niveau des merchandising, et nous avons notre champion intercontinental Sami Zayn qui est en train de péter un énorme câble car il est champion intercontinental mais il n'a pas de t-shirt à son nom. Et là d'un coup nous avons Biggie qui est là. Et Sami Zayn doit repéter encore un câble parce que ce dernier a droit à un t-shirt. Et là, Biggie, on voit clairement, il dit « Ah bah tu veux un t-shirt? Tiens, attends, j'ai un carton, hop, tournée générale de t-shirt. » Et il lui dit « Bah tiens, en fait, Coco, on t'a fait un t-shirt personnalisé vu que tu te plains, t'as pas de t-shirt. » Et là, franchement, bah on voit vraiment le t-shirt vraiment pour se foutre de la gueule de Sami Zayn, clairement, un petit vraiment écrit I am Sami Zayn. Et Sami Zayn donc prend le t-shirt, il a voulu le déchirer. Sauf qu'il n'a pas réussi à le déchirer du fait qu'il a son attaque au niveau de la main droite. Parce que pour info, Sami Zayn a voulu faire une poignée de main à Biggie. Et sauf que Biggie lui a complètement broyé la main. Et c'est pour ça qu'il porte une attaque depuis ce moment. Et donc là, on passe au match. Où bien sûr, voilà, Sami Zayn il est dans le ring. Il a le micro. Il pète un énorme câble dans le ring. En disant que voilà, bah, il n'a pas de t-shirt à titrer, alors que le mec, il a battu AJ Styles, il a battu Daniel Bryan, il a battu Jeff Hardy pour conserver son titre intercontinental. Et il nous rappelle que la semaine dernière, bah, ils ont rendu hommage au Hall of Famer de la WWE, Pat Patterson, qui était le premier champion intercontinental de l'histoire. Donc il dit, c'est bien, vous l'avez respecté, mais moi qui suis champion intercontinental actuel, je suis même pas respecté. Et là d'un coup, bon bien sûr on a Biggie qui arrive et on passe directement au match entre Biggie et Sami Zayn. Et les commentateurs nous ont informé que si Biggie venait à battre Sami Zayn, il deviendra officiellement le challenger numéro 1 au titre intercontinental détenu par Sami Zayn. Et bah je vous cache pas que le match en soi, il est très bon. Et bien sûr la question qu'il faudrait se poser, c'est quelle va être la fourberie de Sami Zayn. Parce que comme vous savez, Sami Zayn depuis un bon moment tente de gagner par n'importe quel moyen et notamment par des comptes extérieurs. Donc qu'est-ce qui va se passer durant ce match? Et bah durant le match, bah on voit que Sami Zayn, il a voulu aller à l'extérieur, donc se faire décompter à l'extérieur, donc il cherche vraiment moyen de gratter des secondes en jouant par exemple à chat vis-à-vis de Biggie, parce que voilà, Biggie veut l'attraper, lui ah non je veux pas, et ils atterrissent tous les deux sous le ring. Donc ils vont à une extrémité. Et là on voit que Sami Zayn se fait attraper à jambe par Biggie. Donc limite à main venue des enfers. Mais Sami Zayn parvient à se débarrasser de Biggie et à revenir dans le ring avant le compte de 10. Donc Sami Zayn remporte le match par décompte à l'extérieur. Mais on voit qu'après le match, Biggie est tout simplement énervé de voir que voilà, Sami Zayn remporte le match, mais avec une telle fourberie. Mais moi personnellement, j'adore ce personnage de Sami Zayn, de voir qu'il est champion intercontinental, mais il n'hésite pas à utiliser sa tête pour remporter les matchs, bien que ce soit voilà, par décompte à l'extérieur. Pour lui, c'est quand même une victoire, et au final, ça réduit considérablement la liste de challengers potentiels pour son titre intercontinental. Mais je pense que personnellement, cette rivalité est très loin d'être terminée, et pourquoi pas avoir un match entre Biggie et Sami Zayn pour le titre intercontinental, et avec une stipulation donc qui obligerait forcément Sami Zayn à remporter le match par tombée ou soumission, car dans ce règlement, il n'y aurait pas de décompte à l'extérieur, donc ce qui veut dire aucune disqualification. Qui sait? Peut-être un match de chess, pourquoi pas. Et là, on passe en coulisses avec la capitaine de SmackDown, Bayley, qui nous parle bien sûr du main event entre Sasha Banks et Carmella pour le titre de SmackDown. Et elle dit haut et fort qu'elle est du côté de Carmella, car elle lui dit elle-même, voilà, Sasha Banks, elle est surcotée, bref, alors que elle, Bayley, c'est la meilleure de toutes, et qu'elle dépasse largement tout le monde, notamment Bianca Belair. Sauf que Bayley, Bianca Belair est juste derrière toi. Et là, Bianca Belair donc se présente en disant voilà bonjour, je m'appelle Bianca Belair. Et là, elle nous sort une liste de des derniers accomplissements de Bayley comparé à Bianca Belair. Donc elle dit que voilà, Bianca Belair a battu Natalya alors que Bayley s'est fait défoncer, que elles ont toutes les deux représenté SmackDown pour les Survivor Series, mais que Bayley a été la première éliminée et que Bianca Belair a été la dernière. Donc on voit clairement que voilà, les deux cherchent un peu à se taper dessus et on voit vraiment que ça va se terminer
pour une seule chose, ça va se terminer dans le ring entre Bayley et Bianca Belair. Et là, on est toujours en coulisses avec Carmella qui est en train de se préparer pour son main event pour le titre de SmackDown. Elle a dit clairement que voilà, bon, elle va devenir championne, mais que pour marquer le coup, elle ordonne à son associé de, voilà, de préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir fêter ça avec classe, voilà. Elle lui dit clairement, voilà, Sasha Banks a beau être The Boss, moi je suis intouchable, m'en fous. Allez, bim. Et je suis pas fan, pas du tout. Et donc là, on est de retour dans le ring avec une petite vidéo qui nous rappelle la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns pour le titre de champion universel. Et on a Kevin Owens qui arrive dans le ring et on voit que Kevin Owens est vraiment en train de préparer son terrain donc pour TLC, parce que je vous rappelle que Roman Reigns et Kevin Owens s'affronteront dans un match TLC, donc avec des tables, des échelles et des chaises. Et bah que fait Kevin Owens? Il nous sort une table, il nous sort une échelle et il nous sort 2 chaises. Et là on voit que durant tout le show, on a Roman Reigns qui regarde attentivement voilà, la promo de Kevin Owens. D'ailleurs au tout début, nous avons Jey Uso et là on voit que Jey Uso il veut qu'une chose, il veut taper la gueule de Kevin Owens, mais comme c'est Roman Reigns qui donne les ordres, bah ce dernier il réagit pas. Donc il lui dit, est-ce que je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. Et là Roman Reigns lui dit, vas-y, va lui casser la gueule. Donc on peut supposer que durant la promo de Kevin Owens, ce dernier va se faire attaquer par Jey Uso. Et là Kevin Owens, super promo, qui nous explique tout simplement, voilà, il pense que Roman Reigns a peur de lui. Je sais très bien que tu es là, tu regardes, tu m'écoutes, mais je te le dis haut et fort, bien que tu m'aies fait ce que tu m'as fait la semaine dernière, je n'ai pas peur de toi. Tu dis que tu combats pour la famille, t'inquiète pas, je comprends, j'ai une femme, j'ai des enfants, donc je sais ce que c'est que de se bagarrer dans la famille. Mais moi, la différence de toi, c'est que moi, j'utilise pas ma famille pour arriver à les fins, et quand ces derniers m'aident, je leur envoie l'ascenseur. Donc on voit clairement que Kevin Owens est un anti-Roman Reigns, vraiment, dans tous les sens. Et bien sûr, Kevin Owens explique que voilà, Roman Reigns est très très fort, il sait qu'il peut battre tout le monde, mais qu'à un moment donné, il aura besoin de sa famille pour remporter les matchs. Donc notamment ce qui s'est passé lors des Survivor Series face à Drew McIntyre. Et donc au final, Kevin Owens dit, voilà, mais moi malheureusement, je peux pas avoir d'aide de ma famille, car ces derniers ne sont pas du business. Donc en gros, ils sont pas dans le monde du catch, ce sont pas des catcheurs, à la différence de Roman Reigns qui peut se faire aider par Jey Uso, ou encore Kai Srem, Jimmy Uso, ou d'autres membres de sa famille. Mais Kevin Owens dit, voilà, mais c'est pas grave, mais en échange, je suis venu avec des amis. Et là, j'ai surkiffé de Kevin Owens en disant que voilà, j'ai d'abord une chaise, voilà, qui peut briser 1 ou 2 os, mais qui est difficile à briser, et que suite à ça, Roman, tu pourras plus t'asseoir au bout de la table. Et là, il dit, bah tiens, en parlant d'une table, tiens, j'en ai une, j'ai aussi la table, ma deuxième amie, qui est difficile à briser, mais quand elle va se briser, tu vas avoir très très mal. Et là, Kevin Owens nous présente donc sa troisième et amie la plus difficile, l'échelle, en disant voilà que l'échelle c'est l'amie la plus difficile et que celle-ci va me permettre de monter les échelons et de devenir une nouvelle fois champion universel. Et là d'un coup, nous avons Jey Uso qui attaque Kevin Owens et qui place Kevin Owens sur la table et dans le but de pouvoir faire son Uso Splash et faire passer Kevin Owens à travers la table. Mais Kevin Owens se relève et porte un powerbomb sur sur Jey. Donc il porte un powerbomb sur Jey Uso et il fait passer ce dernier à travers une table. Et d'un seul coup, suite à cette attaque, Kevin Owens demande à Roman Reigns de venir et donc ce dernier s'exécute et rejoint Kevin Owens. Et là on voit que Roman Reigns veut qu'une chose, il veut péter les dents de Kevin Owens, mais on voit que Paul Heyman, en bon conseiller, en bon avocat qui est, réussit à convaincre Roman Reigns de ne pas venir dans le ring et qui lui dit voilà, attends, t'es chef de tribu, t'es bout de la table, attends-t'y ici, et là tu pourras vraiment bien le défoncer clairement. Et là Kevin Owens donc voilà, il est pas content, donc il veut prendre une chaise et se dirige donc en coulisses pour voir Roman Reigns, pour vraiment lui taper dessus. Et là j'ai pas compris, franchement j'ai pas aimé. Nous avons Kaya Braxton qui arrive et qui voilà déconcentre Kevin Owens, veut l'interviewer, mais là Kevin Owens lui dit attends, est-ce que tu sais où est Roman, je veux lui taper dessus, nanana. Et là d'un coup nous avons Roman Reigns
qui arrive dans le dos de Kevin Owens et lui pète tout simplement la gueule. Roman Reigns a totalement détruit Kevin Owens et après donc cette bagarre, on voit Roman Reigns qui regarde le caméraman et il envoie tout simplement un message à la famille de Kevin Owens en disant ouais salut les amis, en fait je me suis pas présenté, je m'appelle Roman Reigns, je suis chef tribal, je suis au bout de la table, je suis champion universel et à TLC je vais tout simplement défoncer votre père. Et là franchement c'est un truc que j'ai bien aimé. Mais le seul bémol, c'est que, on a autre chose qui prend la vedette et franchement, j'aurais peut-être plus aimé voir la rivalité Kevin Owens-Roman Reigns prendre la vedette plutôt que la rivalité qu'on va se taper en main event. Et là, on passe au premier match féminin de la soirée, le Riot Squad, donc Liv Morgan et Ruby Riott face à Billie Kay et une adversaire mystère. Donc pour rappel, cette rivalité a eu lieu lors du Talking Smack la semaine dernière et donc on avait donc Billie Kay qui était en train de plus ou moins de raconter son pedigree en disant que c'est une ancienne championne par équipe, et là on a le Riot Squad qui défie Billie Kay pour un match à SmackDown, mais Billie Kay on voit qu'elle est pas bien parce que sa partenaire Peyton Royce, son ex-partenaire bien sûr, est à Raw. Donc Billie Kay doit trouver une partenaire pour affronter le Riot Squad. Et sa partenaire n'est autre que Natalya. Et le match, je vous cache pas, c'est carrément de la merde parce que le match a pas duré longtemps. Et au final, pour vraiment défoncer Billie Kay à fond, c'est elle qui subit le tombé final suite à un très bon enchaînement du Riot Squad, donc avec Liv Morgan qui porte un facebuster et Ruby Riott enchaîne donc avec son kick pour le compte de 3. Et on voit qu'à la fin du match, Natalya est totalement dégoûtée parce que elle perd comme ça, elle vient pour aider Billie Kay, mais au final Billie Kay elle fait n'importe quoi. Donc Billie Kay, je pense que tu peux continuer à faire ta tournée de CV et de motivation auprès de tous les officiels de la WWE, parce que là dans le ring tu vas avoir un petit peu de mal ma cocotte. Et donc là on passe au prochain match, Chad Gable et Otis contre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Mais on voit que avant le match, nous avons une petite vidéo sur Instagram où on voit que Chad Gable est en train de coacher Otis pour grosso modo le match de ce soir. Là on voit vraiment des trucs des trucs des yeux bandés, etc. Et comme par hasard en quelques heures, Otis il est capable de répondre à Chad Gable, à pouvoir attraper une balle les yeux fermés. Bref, franchement, c'est carrément de la merde. Donc là bien sûr t'as une petite interview vite fait de Otis et Chad Gable par rapport au match de ce soir. Et tout simplement ils sont prêts, ils se sont entraînés, ils sont prêts à battre Shinsuke Nakamura et Cesaro. Mais moi personnellement vous parlez pas du tout favori selon moi, ça c'est clair et net. Et donc là on passe au match et franchement le match en soi est assez sympa, c'est un bon match par équipe entre Otis et Chad Gable et Nakamura et Cesaro. Et là tu vois que à un moment donné Otis est en train de dominer, et Chad Gable lui dit vas-y fais le tag, vas-y on va en finir. Mais au final ça s'est pas passé comme prévu, car en effet Chad Gable se prend un Kinshasa de Nakamura pour le compte de 3. Donc il est vainqueur de ce match, Shinsuke Nakamura et Cesaro. Et là tu vois qu'après le match Otis est très énervé par rapport à ça. Il a perdu, il s'est entraîné et au final il perd. Il voit que ses efforts ne riment à rien et on voit Chad Gable qui lui dit mais non t'inquiète pas mec, c'est un test mais tu as échoué, mais t'inquiète pas, les échecs sont faits pour aller vers l'avant, donc t'inquiète pas, on va s'entraîner davantage et nous allons gagner. Donc on voit clairement que Chad Gable essaie de s'en tirer avec une pirouette en disant c'est peut-être moi qui causait la défaite de notre équipe, mais je te fais passer un petit test pour dire bref tu as échoué, c'est pas grave, pas du tout. Et malheureusement surtout quand on apprend que Otis a été envoyé au Performance Center pour s'entraîner, je crois que ce serait peut-être mieux qu'il s'entraîne au Performance Center plutôt qu'il s'entraîne avec Chad Gable, parce que là franchement les résultats on n'a pas du tout. Et donc là on repasse en coulisses avec King Corbin accompagné de Steve Cutter et Wesley Blake. Et là on voit que l'un des deux est en train de contrôler l'intervieweuse avec un détecteur de métaux pour voir si
cette dernière ne serait pas compromettante à la vie du roi Corbin quand même. Et là, King Corbin explique voilà que voilà, il leur a demandé leur aide et franchement ils ont fait leur job. Voilà, quand il leur a demandé de l'aide, ils sont intervenus. Bref, franchement, ce sont les chevaliers du loup solitaire. You solitaire. Bon, ça veut dire que tu vas perdre ton titre de roi. Parce que je vous rappelle que King Corbin doit son nom de roi grâce au King of the Ring et en principe il est censé perdre son titre tous les ans. Et là donc il explique que tout simplement par rapport à la famille Mysterio, voilà, que si ces derniers continuent, voilà, grosso modo à lui faire des bâtons dans lui mettre des bâtons dans les roues, bah les conséquences seront plus grandes que de perdre un œil. Ouais. Sauf que déjà perdre un œil, déjà faut réussir parce que non, franchement, je vais me calmer. Et là, on passe donc bien sûr au main event de la soirée, Carmella contre Sasha Banks. Mais avant le match, on nous informe que la semaine prochaine, nous aurons Bayley contre Bianca Belair et nous aurons les Street Profits contre Robert Roode et Dolph Ziggler pour les titres par équipe de SmackDown. Donc dans ce cas, je dis Bayley, Bianca Belair. Bon, ça passe à SmackDown. Mais les titres par équipe, je suis pas d'accord. Mettez à TLC, sachant que voilà, il y a eu des matchs à TLC pour les titres par équipe qui sont quand même excellents. Donc pourquoi pas mettre les Street Profits contre Robert Roode et Dolph Ziggler pour les titres par équipe à TLC. Et pourquoi pas rajouter une stipulation dans ce match et pourquoi pas un match de l'échelle, parce qu'apparemment vous êtes en PLS, vous avez 5 matchs, mais vous n'arrivez pas à mettre des stipulations. Donc au final, on n'a que 2 stipulations, dont 2 TLC matchs, donc pour les 2 titres mondiaux, alors que vous avez la possibilité de mettre des stipulations dans certains matchs, comme par exemple Lana et Asuka contre Shayna Baszler et Nia Jax, vous mettez un match de table, vu que Lana elle passe à travers les tables depuis quelques semaines. Et là, on peut mettre, pourquoi pas, un match de l'échelle entre les Street Profits, Robert Roode et Dolph Ziggler, ça pourrait être sympa. Enfin bref, bon, je vais me calmer un peu, on va passer au main event, et bah je vous cache pas que main event c'est carrément de la merde. Je dis haut et fort, c'est carrément de la merde. Pourquoi? Parce que déjà, on nous vend voilà, un match à TLC, donc on sait très bien que Sasha Banks, d'une manière ou d'une autre, elle va conserver sa ceinture. Et c'est ce qui s'est passé, car en effet, nous avons eu droit à une disqualification de Sasha Banks, qui a donc donné la victoire à Carmella. Mais comme vous connaissez les règles, disqualification, c'est qui veut dire que la championne reste championne. Donc, on a toujours Sasha Banks, championne de SmackDown. Mais en oubliant ça, le match est quand même bon. Franchement, j'ai bien aimé. Mais le problème, c'est que voilà, ils nous ont vraiment présenté Carmella au top. Alors que pour moi, Carmella, c'est milieu, voire même bas de carte, carrément. Franchement, j'ai pas trop compris pourquoi mettre Carmella autant en avant. Mais sinon, en soi, sans le contexte, le match en soi est quand même bon. Ça, je veux quand même leur donner un peu de mérite. Mais voilà, on voit quand même après, Carmella, elle en a rien à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit carrément Sasha Banks. Et elle va utiliser les éléments du décor, dont notamment donc les coupes de champagne, etc., que son associé a mis en place pour détruire Sasha Banks et donc notamment éclater une bouteille de champagne sur le dos de Sasha Banks. Et donc le show se termine donc avec Sasha Banks qui est totalement détruite et Carmella, voilà, en tant que dominatrice qui lui dit tiens regarde, tu vois ce qui te réserve à TLC c'est moi qui brandirait le titre et qui serait championne de SmackDown. Et donc là maintenant je vais vous donner mon avis, je vais vous donner mon top et flop de la semaine. Bon, déjà, je vais commencer par mon top de la semaine. Et je pense que vous avez tous deviné, pour moi, le top restera toujours Kevin Owens contre Roman Reigns. Ou bien que voilà, on n'a pas eu vraiment de gros trucs, vraiment. La rivalité reste quand même très intense. Des promos de Kevin Owens qui sont excellentes, qui voilà, nous fait vraiment ressortir le fait que leur match sera un match TLC avec la présentation voilà, de ces 3 amis. Une table, une échelle et des chaises, bref, j'ai surkiffé. Et attaque de Roman Reigns en backstage et donc le petit message qu'il envoie à sa famille. Donc là, je suis très curieux de voir la suite du côté de SmackDown, de voir quelle va être la réaction de Kevin Owens. Et moi, je vois trop Kevin Owens qui est en train de s'énerver et que peu importe les circonstances, il va détruire Roman Reigns à TLC. Et maintenant, on va passer à mon flop de la semaine. Et c'est vrai que c'est extrêmement rare qu'en flop, je mette les main events. Mais pour moi, le flop,
c'est carrément la rivalité entre Carmella et Sasha Banks que je trouve horrible. Parce que déjà, faire monter Carmella comme ça d'un coup net, j'ai trouvé ça débile. Alors qu'on aurait très bien pu mettre une autre catcheuse en avant. Donc bien sûr, Bianca Belair. Mais au final, nous avons Carmella Sasha Banks. Alors que Sasha Banks sort d'une excellente rivalité contre Bayley. Et là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils nous mettent Carmella. Je sais pas ce que compte faire WWE. Mais si c'est pour donner plus de crédibilité au titre de SmackDown, bah c'est perdu d'avance. Donc franchement, c'est pour ça que je dis que ce SmackDown est très mauvais pour moi. Mais après, c'est mon avis personnel. Le catch n'est pas objectif. Donc je vous laisse dire votre commentaire, bien sûr, dans les commentaires. Bon, c'est un sacré jeu de mots, bref. Mais voilà, pour avoir votre opinion, parce que de toute façon, il y en a qui ont apprécié ce SmackDown, alors que moi, j'ai pas du tout kiffé. Donc voilà, cet épisode de SmackDown est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo détente du dimanche. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.